Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière. Donc comme chaque semaine on va analyser ce qui s'est passé sur le BTC. Donc rapidement je vais rappeler en fait ce que j'avais présenté en analyse la semaine dernière et on va voir, essayer d'anticiper un peu les différents scénarios qui peuvent se produire pour la semaine prochaine. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si t'es pas inscrit, tu as les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc la semaine dernière, je t'avais présenté le scénario de type ETE. Donc épaule tête épaule. Donc je t'avais expliqué que si on repassait sous les 61 000 $ et si on cassait la ligne de coup, on pouvait avoir un retournement de la tendance avec un crash sur le BTC et revenir taper la zone de support qu'on avait ici. Donc on avait également une ligne de tendance que je t'avais mis ici en blanc qui devait céder également pour valider en fait le déclenchement du crash, en tout cas du retournement baissier à court terme. Et donc cette semaine, c'est pas ce qui s'est passé, donc on est venu casser la zone des 69 000 $ que je t'avais donné ici. Et inversement, je t'avais dit, si on vient pas valider le TE et qu'on repasse sous ce niveau-là, on repart à nouveau dans une tendance haussière. Et pour moi, c'est une nouvelle ATH sur Bitcoin. Donc là, c'est le cas. On est venu en fait, donc il n'y a pas de TE. Là, le TE a été totalement annulé suite au rebond boule qu'on a eu sur la trendline. Donc ça, le TE est annulé. On est revenu au-dessus de la résistance des 69 000 $. Et là, pour moi, à court terme, on est à nouveau dans une tendance haussière. C'est-à-dire que je m'attends à ce que le Bitcoin maintienne une tendance haussière et qu'on vienne faire un nouvel ATH probablement la semaine prochaine. Là, on voit qu'on est en train de consolider. Donc on est en train de former un pattern de consolidation boule qu'on va voir, donc qui ressemble fortement sur le H4 à un triangle haussier. Donc ça, c'est pour ce qui est du pattern qu'on est en train de former actuellement. Donc on voit qu'on a un niveau de résistance au niveau des 61 500 ici. Donc on n'arrive pas à franchir pour l'instant et on voit qu'on forme des creux de plus en plus haut. Donc si on trace le pattern, on voit que ça a quand même des allures de triangle boule. Et donc en fait, si on vient casser le niveau de résistance qu'on a ici, moi je m'attends à nouveau à une explosion du prix, comme je vous l'ai dit, un nouvel ATH sur BTC. Donc ça, c'est ce que je vais surveiller maintenant à court terme et pour la semaine prochaine, ça va être l'extraction de ce pattern. Donc là, si on a une extraction vers le haut avec cassure de la zone de résistance, explosion, donc pump sur le Bitcoin, les cryptos, et nouvelle ATH la semaine prochaine. Deuxième possibilité, cassure du pattern donc vers le bas. Donc moins de probabilité, mais bien évidemment ça peut arriver en cas de bull trap. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on va retaper la trendline qu'on a ici en blanc, donc qui nous a déjà relancé 2 fois en tendance bull lors du mois de mars. Donc une fois ici à 61 000 $ et une seconde fois ici à 62 500 $. Donc ensuite, bien évidemment, il faudra surveiller la réaction du marché au contact de la trendline. Donc on peut encore une fois avoir un rebond boule dans cette zone, donc rebond d'achat ici, qui relancerait la tendance, ou inversement, si on vient casser cette ligne de tendance, moi je m'attends à une accélération de la tendance baissière sur Bitcoin. Voilà donc pour ce qui est du pattern à surveiller. Donc dernière chose, moi qui me fait penser qu'on a plus de chances d'avoir une extraction du pattern vers le haut, c'est les maps de liquidation. On voit que sur les maps de liquidation sur Bitcoin, il y a des quantités de short qui sont très élevées, à venir rect en fait au-dessus du pattern, notamment dans la zone des 72 300 $, où on a des quantités de short qui sont monstrueuses à venir liquider. Et si on se met sur une time frame un peu plus grande, on voit que au-dessus du dernier ATH qu'on a fait sur Bitcoin, pareil, il y a une pool de liquidation qui est assez énorme. En tout cas, il y a beaucoup plus de liquidation côté short à venir chercher que côté long. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose qui me fait penser qu'il y a plus de probabilité effectivement d'avoir une validation du triangle boule et de revenir faire un nouvel ATH la semaine prochaine. Mais bon, encore une fois, le plus important à surveiller, donc 1, le triangle, et 2, la trendline qu'on a ici, qui ne doit surtout pas casser, puisque c'est ça qui pour l'instant maintient la dynamique haussière à court terme sur Bitcoin.
Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.